Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 19e vidéo de notre aventure à Taïwan. Et aujourd'hui, on est à Jiufen. Jiufen, c'est l'un des endroits à voir à Taïwan. C'est juste magnifique. On avait vu des photos avant, mais là, on est sur place et l'aperçu qu'on en a est exceptionnel. Jiufen, c'est un ancien village qui s'est développé dans les années 1890 parce qu'ils ont découvert ici de l'or, des mines d'or, et donc il y a eu une ruée vers l'or. Beaucoup de monde est venu là pour essayer de gagner de l'argent, forcément. Ça a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis ça a commencé à décliner jusqu'à s'arrêter totalement dans les années 70. Et puis finalement, dans les années 90, le village s'est de nouveau développé grâce au tourisme parce qu'on a ici une ville perdue sur la côte, perdue au milieu des montagnes et dans laquelle on y trouve des vieilles rues avec des boutiques traditionnelles, avec des restaurants traditionnels, avec des bâtiments traditionnels. Et ce qu'on en voit jusqu'à maintenant, c'est magnifique. On est dimanche, là, il y a du monde. Il fait beau, il y a du soleil, le ciel est bleu, le temps est parfait. Vraiment, on a choisi la bonne journée. On ne pouvait pas rêver mieux et on a bien fait de se le garder pour la fin parce que si on l'avait fait au début, quand on est arrivé à Taïwan, on n'avait pas beaucoup de beau temps à Taipei. Et là, magnifique. Jiufen, c'est à 40 minutes à peu près de voiture de Taipei, mais vous pouvez également venir en bus, ça prend à peu près 1h30 et vous êtes dans cet endroit incroyable, touristique, mais incroyable. On va vous filmer tout ça, on va commencer par manger. Je pense qu'on va beaucoup manger aussi aujourd'hui. On va commencer par le repas du midi, on va ensuite se faire des petits goûters, des petits desserts et on vous montrera les paysages magnifiques de Jiufen. À tout à l'heure.
On est actuellement dans la vieille rue de Jufen et il y a du monde. On est venu un dimanche ensoleillé. Eh bien, pas mal de gens ont eu la même idée que nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par manger. On a pris des buns au porc qui étaient juste excellents. On a fini sur un bun au custard, notre petit péché mignon avec Marion. Et on a enchaîné avec un dessert à base de boules de taro. Et en dessous les boules de taro, il y avait de la glace, des haricots, un petit peu comme la glace râpée qu'on avait mangée il y a quelques jours. C'était super bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend de trouver un petit endroit où se poser pour pouvoir faire un crash test. On a trouvé des petits gâteaux, des petites boules qui sont aux herbes et au taro. Il y avait une queue pas possible, mais vraiment, il y avait peut-être 50 personnes qui faisaient la queue. Déjà que c'est l'embouteillage dans les rues, mais alors là, devant ce stand-là, c'était fou. Et en fait, nous, ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on regarde là où il y a du monde et on fait la queue. On se pose même pas la question de ce que c'est et on regarde seulement après avoir acheté ce qu'on a acheté. C'est parti donc pour le crash test. Ça a l'air tout mou quand on l'a dans la main et ça a l'air un petit peu chaud, non? Oui, c'est chaud et tout mou, oui, en effet. On s'en est pris un chacun pour pouvoir tous les deux goûter. Vu la queue, je pense que c'est bon. Le taro, c'est toujours super bon. Moi, même en Thaïlande, là, il y a un mois, je prenais pas mal de buns au taro. C'était super bon. C'est super collant. Ah ouais? À l'intérieur, j'ai l'impression que c'est plutôt de la pâte d'haricots rouges, comme on a l'habitude d'avoir dans les mochis. Je sens pas trop l'herbe et je sens pas trop le taro. Clément me dira du coup ce qu'il en pense, mais ça ressemble à un mochi encore plus gluant, bien collant. En tout cas, c'est très bon et c'est sucré. Je viens de goûter le mien et c'était super bon. Alors je pense que c'est la pâte verte autour qui est du taro parce que ça ressemble vraiment aux petites boules qu'on a mangées juste avant en dessert. Du coup, ça doit être un mélange d'herbe et de taro et effectivement, c'est bien de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Et donc oui, on a un tout très gluant. Là, d'habitude, les mochis, en fait, c'est enroulé, c'est de la pâte de riz enroulée dans une espèce de petite farine, donc ça retire ce côté collant. Mais là, c'est très gluant.
la journée avec des xiaolongbao, ces bao au porc avec la soupe à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est bon à chaque fois. Bon. On s'est régalé dans tout Taïwan avec ces xiaolongbao. Et là, on sait qu'on va partir de Taïwan, on sait qu'on va quitter le pays et on a envie d'en profiter à fond. En tout cas, quelle journée! Juste après notre goûter de tout à l'heure, on a quitté cette vieille rue pour rejoindre les montagnes et on s'est rendu à l'entrée d'un trail. Alors ça a monté beaucoup, Oui. on a monté beaucoup de marches, mais qu'est-ce que c'était? On commence à avoir l'habitude de monter beaucoup de marches. On commence à avoir l'habitude, mais par contre, quelle vue incroyable tout du long, que ce soit la montée, que ce soit le sommet avec le coucher de soleil, mais la descente après avec la ville illuminée dans les montagnes, mais incroyable, vraiment. On avait lu quelques articles sur Jiufen, il y en a qui disaient voilà c'est trop touristique, il y en a qui disaient que ça pouvait être peut-être un peu surcoté. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors oui il y avait du monde aujourd'hui, après on était dimanche et il faisait beau, mais franchement oui ça peut être un petit peu gênant des fois dans les rues, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais les paysages sont exceptionnels. Donc clairement, on en a pris plein les yeux, on est d'accord? Ouais, c'était super, franchement, je regrette pas d'être venu, c'était vraiment trop bien. Et après, à la tombée de la nuit, quand les lanternes s'illuminent, la ville devient magnifique. Mais alors là, par contre, il faut jouer un peu des coudes parce que tout le monde vient prendre sa petite photo, sa petite story. Et nous aussi, on en fait partie, donc on va pas se plaindre. Mais il y avait du monde, effectivement. Faut jouer des coudes, c'est sûr. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend à la station de bus et on va rejoindre Taipei. On en a à peu près pour 1h30 de bus. Beaucoup de gens attendent et font la queue pour les bus. Tout à l'heure, quand on est rentré du trail, on a vu une queue pas possible et chaque bus qui passait, c'était des dizaines et des dizaines de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans le bus tellement il y avait du monde. Bon, et bien visiblement, il y a du monde encore à la station de bus, donc je pense qu'on ne prendra pas le premier bus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo. Et comme d'habitude, on vous le dit à chaque fois, mais c'est pareil pour les commentaires. Chaque commentaire que vous nous laissez, non seulement ils nous font plaisir, mais en plus, ils permettent de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à Taipei, à Taïwan. À la prochaine.